Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. On va parler de la rentrée. Vous allez me dire, punaise, t'es sérieuse là? Il nous reste encore une semaine et quelques jours. Je sais, mais j'avais envie de faire ce tag, le tag de la rentrée. Et il y a une abonnée qui m'a dit de le faire. Donc en plus, je vais le faire, je suis désolée. Ça me saoule aussi, je me déprime à moitié. Je me dis déjà, on reprend l'école, ça m'énerve. J'ai l'impression que ces vacances sont passées à même pas... J'ai l'impression que ces vacances ont duré 2 semaines pour moi. Perso, c'est une catastrophe. J'ai rien eu le temps de faire, c'est horrible. J'avais prévu de faire plein de choses avec des potes et tout. C'est super, voilà, c'est super. Donc écoutez, je vais arrêter de raconter ma vie et nous allons commencer tout de suite. Donc en fait, je vais faire un tag de la rentrée plus un back to school. Donc back to school, en gros, il y aura des questions qui vont me poser à propos de mes fournitures scolaires. Du coup, que je vais vous montrer. Et puis, je vous laisse avec la suite de la vidéo si ça vous plaît. Et puis, voilà. Donc, nous commençons tout de suite. Alors, première question. Tu passes en quelle classe? Donc, je passe au lycée en première année, donc seconde. Voilà. 2. Si tu es passé en 3e, le brevet est-il dur? Écoutez, comment expliquer à ça? Comment expliquer ça? Donc en gros, oui, comme je vous ai dit, je vais au lycée, donc forcément j'ai passé mon brevet. Sans me vanter, je l'ai eu, je préfère vous préciser puisque je vais vous expliquer ce que... Forcément, je vais vous expliquer pour ceux qui vont en 3e l'année prochaine ou qui vont passer dans 2 ans, 3 ans en 3e. Donc déjà, première chose, ne faites pas comme moi, ne stressez pas depuis le début de l'année en disant j'ai le brevet, j'ai le brevet, j'ai le brevet. J'ai fait cette bêtise toute l'année, ça m'a bousillé mon année, je vous le dis, c'est une catastrophe. Je stressais tous les jours, les profs en plus, les profs ils rassurent pas. Ah, dès le premier jour, à la fin de l'année vous aurez votre brevet, il faut bien apprendre. Oui monsieur, on le sait. Dès le premier jour on nous a bassiné avec ça. Alors, déjà moi je stressais de base, alors là 2 fois plus. Donc déjà comme moi, ne faites pas la même bêtise que moi comme je vous ai dit, ne stressez pas depuis le début de l'année, ça ne sert strictement à rien. J'ai stressé pour rien on va dire parce que voilà, comme je vous ai dit, je l'ai eu. Après, si vous apprenez vos leçons régulièrement, voilà, si vous apprenez vos leçons régulièrement tous les soirs pendant 1 heure ou 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, votre heure raisonnable on va dire, normalement il n'y aurait pas de raison que vous ne l'ayez pas. Après, moi, perso, pour moi, c'est pas que je croyais que j'allais pas l'avoir, mais j'étais à 2 doigts, je me suis dit je vais pas l'avoir tellement que j'ai eu du mal à apprendre les cours et surtout avec le stress ça aide pas du tout. Mais si en fait je l'ai eu, donc j'étais super contente. Donc voilà, alors si vous apprenez vos cours régulièrement, il n'y aurait pas de raison. Et en plus les profs, ils sont, ceux qui font le brevet, ils sont pas bêtes, ils vont pas dire ouais on va faire le brevet exprès pour pas qu'on l'a quoi. Forcément ils vont faire le brevet, c'est votre premier examen, donc forcément ils vont tout faire pour que vous l'aviez, donc il n'y aurait pas de raison que vous l'avez pas si vous apprenez vos cours régulièrement. Et puis voilà. Nous passons à la 3e question après que j'ai raconté un peu ma vie. 3e question, quelle est ta matière préférée? Alors sans compter l'art plastique, le sport et la musique, je vais dire le français, parce que le français c'est la matière où j'ai pas révisé au brevet, parce que c'est la matière que j'arrive le mieux. J'apprends en cours, voilà, j'ai réussi à apprendre, c'est tout intégré dans ma tête, voilà, génial. Donc c'est la seule matière que j'arrive et que j'ai une super bonne moyenne, voilà. 4, la matière où tu es le plus nul. Le plus nul. Vous savez pas quoi penser de tout ça. Je vais dire l'histoire. J'hésite entre les maths ou l'histoire, mais les maths, j'ai un peu de mal, mais ça va. Mais les maths, je me dis, si tu apprends bien ta formule, tu apprends tout, il n'y aurait pas de raison que tu n'y arrives pas. Que l'histoire, il faut vraiment comprendre et apprendre. Si tu comprends rien, il faut quand même t'apprendre les dates, etc. Voilà, c'était pas prévu, je suis désolée, on vient de me donner un colis, voilà, Donc je continue où j'en étais, je sais plus où j'en étais, du coup, attendez. Oui, donc c'est l'histoire parce que je dis, c'est ce que je disais, c'est une matière où il faut vraiment apprendre les dates et tout, et si tu comprends rien, il faut quand même t'apprendre. Alors c'est encore 2 fois plus dur si tu comprends pas, et moi c'est le cas, je ne comprends rien. Il y a quand même des trucs que je comprends, j'arrive mieux la géographie que l'histoire. Bref, 5, ton sport préféré à l'école. Alors c'est la gym, parce que je faisais déjà de la gym de base. Voilà. 6, tu te couches à quelle heure quand tu as cours? Donc
Là au collège je me couchais entre 9h30 et 10h. Là puisque je vais au lycée et je dois me lever plus tôt, forcément je vais me coucher je pense à 9h30 parce que je vais me lever au moins un quart d'heure plus tôt. Merci, c'est horrible. Tu es à combien de temps depuis chez toi à ton école? Je sais pas si c'est français cette question mais c'est ce qui est marqué. Là au collège j'étais à 8 minutes on va dire, avec le bus qui fait les arrêts, donc on a des temps d'arrêt forcément. On va dire 8 minutes en tout sur les arrêts. Là au lycée je pense que j'ai 10 minutes, 15 minutes, ça va être un peu plus long. Mais bon, là il n'y aurait pas d'arrêt, je crois pas qu'il y a d'arrêt, à moins que si, je sais pas. Donc voilà, j'ai fait le tag là. Cette fois nous allons passer au back to school, du coup les questions à propos de mes fournitures scolaires. Donc c'est parti mon kiki. Alors, 8e question. Quel est ton sac de cours? Alors, je l'ai pas là parce qu'on ne l'a pas encore commandé. Je suis un peu à la bourre. Mon sac, ça promet. Donc, c'est un espace gris. Je vous mets la photo là. Voilà, c'est un espace gris parce que au collège, j'avais un sac comment on dit ça? À lance, je sais pas comment on dit ça. Bah, comme les sacs à main, quoi. Mais les gros là, des sacs de cours, quoi. Mais ça me tuait l'épaule. Or non, j'ai arrêté, c'est horrible. Entre que le bus m'arrête et que je remarche jusqu'à chez moi, je me tuais le bras et l'épaule, c'était horrible. J'ai arrêté, je me suis dit c'est une catastrophe, non j'arrête. 9. Montre ton agenda. Donc je vais vous montrer mon agenda. Il pose cette question, ouais, c'est pas possible. Donc ils disent que je dois montrer mon agenda, je vous montre mon agenda. Donc voilà, cette MTV, je pense que vous connaissez la chaîne de musique. 509, j'aime trop. Je suis bizarre. Voilà, j'aime trop la couleur là, rose un peu, j'aime trop cette couleur. C'est un flash, c'est trop beau. Voilà, donc à l'intérieur ça se présente un peu style comme ça, voilà. Écoutez, il est très bien, cet agenda est très bien. Au début je voulais en prendre un basique où c'était marqué... Comment ça s'appelle les agendas où c'est marqué original là sur le côté, je sais plus, origine, je sais plus comment. Je voulais en prendre un basique comme ça et après quand j'ai vu celui-là je me suis dit on va prendre celui-là parce que j'aime trop la musique. En plus il y a MTV, j'aime trop. Et puis bah voilà, écoutez, j'ai décidé de prendre celui-là. C'est un agenda après tout, ouais. 10. Montre ta trousse qui est fournie, garnie quoi. Alors, j'ai 2 types de trousses. Bah, 3 types. J'ai la trousse de crayon couleur, etc. Je vais pas vous montrer. Je pense que vous savez tous c'est quoi les crayons couleur et feutre. Sinon, ma trousse de cours, c'est celle-là. Donc, j'aime trop cette trousse, elle est trop belle. J'aime trop la matière en fait. Bon, voilà. Je vous montre en vite fait parce que je pense que... Je vais me ramasser un peu parce que je suis un peu loin. Je pense que vous savez tout ce qu'il y a dans une trousse. Hein, voilà, alors ciseaux. Voilà. J'ai pris la gomme que je vous ai montré dans mon haul là, vous savez la gomme que je vous ai montré, voilà, je pense que vous vous en souvenez si vous avez regardé mon haul. J'ai un stylo style comme ça, il est trop beau, je le trouve trop magnifique quoi, j'aime trop les stylos genre machin comme ça, que basique, j'aime trop. Stylo plus hamburger comme ça là, je n'arrive pas à montrer, voilà. Donc voilà, et après j'ai plein de stabilos, voilà, un effaceur. Du correcteur, une colle, voilà tout ce qui est basique dans une trousse quoi. Je vais pas tout vous montrer, je pense que vous savez ce qu'il y a dedans. Et j'ai mon troisième type de trousse, c'est pas une trousse, c'est juste que j'ai pas trouvé de trousse encore. Je vais faire un CAP petit enfant, je vous explique parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai ces affaires là. Donc puisque je fais un CAP petit enfant, ils nous ont dit d'avoir des matériels de couture. Puisqu'on va apprendre à faire de la couture pour les enfants, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça a à voir avec ça, mais bon c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Avant je sais pas pourquoi je me suis reculée du coup. Bon j'ai pas beaucoup de choses, hein. Voilà, j'ai une boîte genre épingles, comme c'est des épingles, des machins, des boubous comme ça, il y a un pic là, je crois que c'est des épingles, je sais plus du tout. Voilà, j'ai pris un truc basique comme ça, voilà. C'est ce qu'ils nous ont dit de prendre, j'ai pris hein. 1 mètre. Il est trop stylé en plus. Après j'ai bien sûr, ma mère elle m'a acheté 2 fois des aiguilles, je sais pas pourquoi, mais bon j'ai 2 fois des aiguilles, au moins je suis garnie. Je suis assez gâtée en aiguilles, voilà. Et après j'ai un ciseau basique pour couper, couper les fils, etc. Donc voilà. Bon écoutez, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, donc j'espère qu'il y a
J'ai pas trop raconté ma vie, c'est juste qu'il y a une abonnée qui m'a dit de faire ce tag puisqu'on arrive à la rentrée. J'ai dit bah pourquoi pas, écoutez, ça peut être sympa et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Si cette vidéo vous a plu, ça fait 2 fois que je répète ce mot, c'est voilà. Et de vous abonner si c'est pas encore le cas. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Don't bother cry, lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry, angels around you, just dry your eye.